Mon cher Wei, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Sabrina et bonjour à tous pour cette deuxième édition du Petit Mag. Comme vous le voyez, il vous sera facile de nous identifier quand nous serons sur le terrain. Florian, je vois que le lycée accueille une nouvelle exposition. Eh bien oui Sabrina, la peinture fait son entrée au lycée Jean Monnet. En février dernier, les élèves ont rencontré le peintre Jacques Brianti. Notre envoyé spécial, Ludovic, était là. Nous sommes pour le petit mag avec monsieur Jacques Brianti. Alors bonjour. Alors nous accueillons dans le lycée votre exposition avec tous ces tableaux que vous avez amenés. Et pour la première question, est-ce que vous avez répondu avec les troisièmes techno et les BEPA? Nous voulons savoir, est-ce que vous avez pratiqué, est-ce que vous avez fait les beaux-arts? Oui, mais j'aurais pu être autodidacte. Ça mérite explication comme ça rapide, mais je veux dire, j'ai pas fait d'études secondaires pour des raisons particulières. J'étais aux Beaux-Arts, j'ai suivi des cours et il se trouve que ces dernières années, j'ai même pratiqué l'enseignement dans l'École nationale des Beaux-Arts, mais je pense que devenir artiste, aller dans une école c'est bien, c'est intéressant, on peut ne pas y aller aussi. Pourquoi avoir choisi cet animal Alors ça, c'est bon, une très longue explication. Moi, je suis un peintre qui travaille sur des séries. De temps en temps, je travaille beaucoup sur le corps humain, où je fais vivre le corps comme un élément de vie, de mort, de la vie de tous, quoi, et de chacun. Et de temps en temps, j'ai des sujets animaliers comme ça qui viennent. C'est un peu dans un moment de grande détente, mais ça dégénère toujours. C'est-à-dire que l'animal, il me permet aussi de parler de grandes causes, de grands faits historiques ou autres. Ça passe un peu animal pour l'homme, en fait. Oui, alors là, c'est clairement énoncé. Le dindon fut le spectateur du génocide des Indiens par les Espagnols, par les Européens plus globalement. Donc en fait, ça peut être, vous prenez comme si c'était un spectateur historique Oui, parce que c'était l'innocent par excellence, quoi. Même lui, il a été domestiqué, il a été rare. Il était à l'état sauvage et on l'a domestiqué, comme on a domestiqué les Indiens. Donc c'est lourd de contenu, quoi, mais c'est un prétexte, c'est un support. Alors c'est un support qui est intéressant parce que physiquement, le dindon, il a une espèce de prestance, de positionnement colérique, il fait le beau, tout ça. Bon, enfin, il est très homme quelque part, très homme humain, quoi, hein. Donc c'était facile pour moi d'évoquer ce génocide-là. C'est ce qu'on appellerait maintenant le fil conducteur, peut-être. Hein. Et pourquoi alors pas représenter l'être humain lui-même? Parce que à cause des... Parce que dans la peinture, c'est une narration qui ne tient plus la route. Hein. Ah, okay. Je suis un temps où la peinture, quand elle avait une mission de laisser une trace de l'histoire, bon, c'était les peintres de cour, mais de toute façon, ils ne parlaient que des batailles de leurs monarques et des batailles qui étaient gagnées, hein, en général. Jamais de bataille perdue. Donc maintenant, on a d'autres moyens de communiquer sur les guerres, sur les trucs. Il y a les télés, il y a les cinémas, il y a les bouquins qui se diffusent, etc. Hein. On est à la veille d'une tragédie mondiale là, en ce moment. On n'a pas besoin forcément des artistes pour témoigner de ce qui va arriver. Mais on aura peut-être besoin des artistes pour témoigner des questions qu'aurait posé ce carnage qui se prépare aussi, si jamais il a lieu. Donc moi je crois que je me situe dans ce rôle d'artiste un peu qui témoigne mais qui prend position aussi. C'est important. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Faire sa rentrée dans un nouveau bahut pour les élèves de seconde, c'est pas toujours facile. Il faut s'accommoder, se faire des amis. Et pour les profs, c'est plus facile. C'est ce que nous avons demandé à monsieur Canales, nouveau professeur d'économie au lycée Jean Monnet. On se demandait comment s'est fait votre adaptation dans notre lycée Jean Monnet, en fait. Oui. Moi, j'ai découvert la formation et le lycée au mois d'octobre. J'ai été plutôt bien accueilli par l'ensemble de la communauté ici lycéenne, l'administration et puis les autres enseignants qui m'ont apporté leur soutien. Et bon, à part la mise en route, tout s'est plutôt bien passé depuis le mois d'octobre. Et sinon, comment vous trouvez les installations par exemple, le lycée semble assez récent et assez neuf. Bon, après, c'est un contexte assez agréable avec derrière l'exploitation agricole.
Non, je pense qu'il y a toutes les conditions nécessaires pour faire du bon travail. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci. Vous l'avez sans doute appris, il est question de modifier considérablement le statut de surveillant. Il nous a semblé important de leur donner la parole. Alors aujourd'hui, le petit mag donne la parole aux surveillants pour mieux les connaître. Donc déjà, nous aimerions savoir quelles études faites-vous? Oui, en fait, moi je suis en doc de droit à Pau. Et voilà quoi. Donc en fait, ma vie pour l'instant elle se partage entre le Pionica ici et la fac de Pau. Voilà quoi, ça se passe bien. En fait, je suis content d'être ici quoi. Je veux dire, je préfère être ici parce qu'en tant qu'étudiant, le fait d'être surveillant, en fait, c'est un peu un des meilleurs jobs qui est compatible avec le fait d'être étudiant. Donc c'est pour ça quoi. De toute façon, moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je préfère être ici plutôt qu'aller travailler dans le privé. Donc vous arrivez bien à gérer le métier de surveillant en ce qui me concerne, ouais. Parce que bon, faut pas oublier que surveillant, c'est pas un métier non plus. Voilà, c'est un petit job de dépannage et temporaire, quoi. Et vous? Alors moi je suis en train de préparer mon concours de maîtresse d'école ou plutôt professeur des écoles. Et donc j'ai suivi auparavant un circuit universitaire en sport. Et là aussi, le Pionica, c'est un bon moyen pour moi de financer et puis d'avoir un pied aussi dans tout ce qui est éducation, quelle qu'elle soit. Ça peut apporter une certaine expérience et un certain avantage aussi par rapport à nos futurs emplois. Et pourriez-vous nous décrire une journée type d'un surveillant? À 8 h, en fait, on fait l'appel. On part en tournée, ce qu'on appelle en tournée. Pendant qu'il y en a un qui part, comme on est deux, parce qu'on est souvent que deux en journée, c'est vrai, ça faut bien le dire. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué des fois. Pendant qu'il y en a un qui va faire l'appel, l'autre en général il s'occupe des études. C'est-à-dire qu'il vérifie bien que tous les élèves soient là, enfin les internes d'abord surtout. Donc voilà, après à partir de... Céline, à partir de 9 h aussi, c'est la deuxième tournée d'appel, éventuellement si on n'a pas réussi à récolter tous nos justificatifs. Toujours au niveau des études, il peut arriver qu'un enseignant qui ne soit pas présent nous demande de surveiller un devoir, une classe. Et puis à 10 h, le gros de 10 h, c'est la surveillance au niveau de la récréation. On a cette surveillance pour assurer notamment la sécurité des élèves quand ils sont en dehors de la structure. Et puis ça nous permet à nous de prendre contact avec eux, voir s'il n'y a pas de problème. Il ne faut pas oublier qu'on est présent aussi pendant les interclasses. Les interclasses. Ouais. C'est pour ça que vous nous voyez souvent circuler dans les couloirs et tout. C'est pour bien vous montrer qu'on est là. Et que, ça fait partie aussi de notre boulot. On a quand même une mission un peu de prévention, sécurité des élèves. Ouais. Surtout sécurité des élèves. Donc quand on dit sécurité, attention, on n'est pas non plus des vigiles, pas du tout. Mais c'est en fait... ouais, peut-être plus ça peut être sécurité physique, tout comme morale aussi. Si jamais l'un d'entre vous éprouve un certain mal-être, un truc comme ça, en nous voyant, il peut... Et même, c'est pour assurer votre sécurité surtout entre vous, quoi. Ouais. En fait, bon, c'est bien que c'est pas un lycée violent. Bon, on parle même pas de violence. Mais des fois, des simples petites bousculades et tout ça, bon, ça fait... On sait très bien que la vie en communauté, comme ça peut être assez parfois conflictuel aussi. Donc on est là éventuellement pour amoindrir tout ça. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des stagiaires européennes au lycée. Nous allons en profiter pour les interviewer. Bon dia, Silvia. Bon dia. Pouvez-vous nous dire ce qui nous vaut le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui au lycée Jean Monnet? Le plus que m'apprécie, c'est l'ambiance qu'il y a parce que
il y a tout ce soleil après, et tous les étudiants qui sont, ensemble et on peut, dans cette... aujourd'hui, il y a cette décodé et on peut voir les différences entre ces pays et c'est intéressant. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Ah oui, je suis de Barcelone et après j'ai fini mes études d'ingénieur agronome et après je serai professeur l'année prochaine. Et maintenant j'étudie de pédagogie et le système éducatif et comme ça. Alors, comment se passe la prise de contact avec les élèves du lycée Jean Monnet? Ici au lycée. Oui, au lycée. Oh, oui, je vais en classe d'espagnol et je connais quelques étudiants de classe d'espagnol. Et c'est bien parce que tout le monde connaît, nous sommes ici. Et après, les contacts, c'est bien. So what are you doing for the collect money? We should do Flowers? because the first of May. Ah, And, first of May. And fish party. Fish? Fish party. Ah, bait. Bay. Yes. Paiva Rita, Paiva. pouvez-vous nous dire ce qui nous vaut le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui? Oui, c'est très intéressant. Comme Sylvia a dit, j'aime beaucoup. Toutes les côtes, et les jeunes ici, ils sont très gentils. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? J'ai fait mon cours dans pédagogique en Finlande, mais avant, on peut faire des pédagogiques, on peut travailler pour quelqu'un. Et je travaille aussi dans le lycée professionnel intemporel. Et donc, comment se passe la prise de contact avec les étudiants du lycée? Oh, très bien. Ils parlent beaucoup, anglais aussi, et français bien sûr. Oui, merci. Merci. Comme il le fait tous les ans, le lycée Jean Monnet a organisé une rencontre entre les anciens BTS Tecobois et la promotion actuelle. L'occasion pour les étudiants de recueillir des informations sur le marché du travail. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir au lycée? Pas mal de souvenirs quand même, puisque j'ai passé 2 ans ici pour mon BTS d'ailleurs. Donc j'étais la première promotion de BTS Teco produits d'origine forestière, qui avant s'appelait Grumes et Bois je crois. Donc nous on a été la première promotion avec la mise en place de la cadette entreprise icoise et tout ça. Donc ça a été 2 années très intéressantes, on a vu pas mal de choses surtout au niveau commercial. Mais bon, le coin de Vic-en-Bigorre est très agréable, donc ça a été 2 très bonnes années. Donc c'est l'occasion de retrouver vos anciens camarades. Tout à fait, bon, les anciens professeurs et tout, puis se rappeler un petit peu du bon vieux temps. Donc j'aimerais bien te poser 2 questions. Tout d'abord, qu'est-ce que ça te fait de revenir au lycée? Ça fait toujours plaisir de revoir donc, le lycée qu'on a connu il y a quelques temps et également de revoir certains profs. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient déjà là, mais ça fait super plaisir en plus de voir des gars comme vous qui font le même parcours que nous, ça fait très plaisir. Ouais. J'apprécie pas mal. Ouais. Et depuis ta sortie, est-ce que tu as trouvé du travail? Oui, j'ai mis un petit peu de temps, j'ai fait de l'intérim pendant 3-4 mois et ensuite j'ai trouvé du travail dans l'entreprise qui m'avait pris en stage lors de mon passage au lycée en fait. Et j'y suis depuis 3 ans et ça marche très bien. Moi je suis reparti après le BTS commercial, je suis reparti en BTS gestion forestière par apprentissage. Et ensuite j'ai fait 2 ans dans une entreprise à Fossé-l'Armef à Limoges, en recherche de mécanisation forestière. Et ensuite, je suis revenu dans mon pays, entre guillemets, les Pyrénées-Atlantiques, dans la coopérative forestière des Pyrénées-Atlantiques, pendant 3 ans. Après, je suis reparti en Gironde pendant 2 ans après la tempête, là, chez Cofogar, une coopérative forestière, pour nettoyer les dégâts après tempête. Et puis ensuite, je suis revenu en Pyrénées-Atlantiques, m'installer à mon compte en tant que consultant forestier. Voilà. J'ai ouvert mon petit cabinet pour de la gestion forestière, de la propriété privée, de la vente, de l'estimation, du reboisement. Voilà ce principe-là. Merci et passez une bonne journée. De rien, merci à vous. Au revoir. Le métier d'agriculteur, ça s'apprend, Sabrina.
Nous avons suivi les élèves de 3e technologique dans leurs activités de travaux pratiques. Ça y est, je crois qu'elles en ont assez pour la journée. C'est quoi cette citerne? Ça, c'est le temps carré. Tu vois, la température est bonne, le niveau est bon, c'est parfait. Qu'est-ce que tu lui fais là? Là, c'est le drogage. Le drogage? Ah non, je la drogue pas, c'est juste pour lui enlever les parasites. Ah ouais. Bonjour Madame Abadi, bonjour Madame Roque. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots les principaux objectifs de cette semaine de stage, donc éducation à la santé et la sexualité, qui concerne les premières STAE? Valérie? Nicole? Nicole. Allez. Alors, c'est un stage qui s'inscrit dans les nouveaux programmes d'STAE, c'est-à-dire que les élèves ont à faire 8 semaines de stage, 4 en entreprise et 4 qui se font dans le lycée. Et parmi ces 4 semaines, il y en a une qui s'appelle santé, sexualité. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. On lui a donné comme thème cette année le risque un petit peu dans toutes les situations. Et le titre du stage, c'était « Qu'est-ce que je risque quand je me risque ?» Pourriez-vous nous présenter les différents thèmes qui ont été abordés lors de cette semaine? Oui, mais lors de cette semaine, on a fait une part importante à la toxicomanie sous toutes ses formes. Toxicomanie, mécanisme physiologique, toxicomanie avec dopage et sport, toxicomanie avec l'alcool. Avec aussi tout ce qui est prévention toxicomanie, avec un gendarme formateur relais antidrogue, donc un homme de terrain qui peut parler aux élèves de son vécu au quotidien. Les élèves aussi ont pu avoir des informations sur les relations sexuelles, autant au niveau contraception que respect de l'autre, estime de l'autre. Le sida aussi, qui est là et qui existe, dont il faut parler. Une part aussi a été faite à la sécurité routière, aux gestes et postures, à savoir le mal au dos, mal du siècle. Beaucoup de nos élèves souffrent de mal au dos. Ensuite, ils ont travaillé la violence. Alors, violence sur toutes ses formes. Violence au corps, violence dans la parole, violence dans les actes. Et la non-violence. Et la non-violence surtout. Donc ça a été abordé d'un point de vue plus littéraire, philosophique et plus dans la recherche d'eux-mêmes, plus que dans l'écoute d'un intervenant. Ensuite, nous avons une matinée diététique avec l'intervention de diététicienne sur la relation à l'alimentation, peu de part sur le pathologique, mais surtout sur la relation à l'alimentation de l'adolescent, et puis un petit peu de cuisine, puisque les élèves... Oui, l'alimentation d'aujourd'hui, c'est-à-dire une étude d'étiquette, les additifs alimentaires, un petit peu les sucres cachés, autrement dit, on nous fait manger des choses qu'on ne devrait pas manger. Si on savait ce qu'il y avait à l'intérieur du produit, je pense que ça a intéressé pas mal et ça a surpris pas mal les élèves. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu et il y a actuellement une petite écoute sur les biorhythmes, c'est-à-dire le rythme de 24 heures et le rythme du sommeil. Et il y a pas mal d'élèves qui sont soucieux de la qualité de leur sommeil, donc ils se sont inscrits volontairement dans cette partie-là. Voilà, le deuxième numéro du Petit Mag s'achève, nous sommes au début du printemps. Et oui, bonjour les allergies. Ça va aller Sabrina, ça va aller. Et n'oubliez pas, le Petit Mag, c'est votre magazine. Pour cette nouvelle édition, comme vous le voyez, il vous sera facile de nous identifier sur le terrain. Vous l'avez sans doute appris. Non, c'est bon. Vous l'avez sans doute appris. Il est question de modifier considérablement le statut. Non. Ah, ça aussi. Ah, d'accord.